Parti à l'école au chéri. J'ai payé collège haut, j'ai payé bleu blanc, j'ai payé talon, j'ai payé tout ce qu'il nous faut pour aller à l'école. Oh bien mon frère. Anzora mayela mamia, si fota la nasariela, filo de baba, my darling, mon cœur, faut l'amour pour sauver. Je t'aime un point final, c'est que t'as ya bundala. Voilà plus de 10 ans, Madame Perrin a suivi le docteur Founel et depuis, elle est partout. Son problème, ce sont les enfants, les femmes, pour tous ceux qui veulent travailler. Que Dieu bénisse cette fête. Que Dieu bénisse toutes les activités de Respublica. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, était un étudiant. Cet étudiant n'était pas médecin, mais il avait un rêve, celui de soigner un jour en Afrique. Ce brillant étudiant, devenu médecin, réalisa des années plus tard son rêve. La terre d'accueil pour réaliser le rêve de cet homme fut le Burkina Faso. Cet homme, c'est le docteur Gérard Fournel, précurseur de l'arrivée de Madame Perrin et de Jean-Claude Perrin. Docteur Fournel est arrivé au Burkina en 1987. Il a choisi, comme son cœur et son métier le lui ont dicté, de s'occuper du secteur de la santé dans le village de Nazanga, commune de Nanoro. Après ses premiers voyages, son cri de cœur dans un journal du département de l'Ain en France, comme un prophète dans le désert pour demander un appui financier, en vue de porter secours aux habitants du village de Nazanga, fut entendu par Madame et Monsieur Perrin à la lecture du journal. Je vais rencontrer en janvier un monsieur, un industriel français qui a déjà l'expérience de la construction de quelque chose de semblable au Bénin. Alors, le problème pour nous,
c'est surtout le problème du financement. Parce qu'on a une petite association et on ne dispose pas de revenus, infinis. Alors d'après ce monsieur qui a apparemment beaucoup d'expérience, il est possible de trouver de l'argent sans trop de difficultés. J'attends de voir. Un jour, je vois un article qui parle d'un Fournel, médecin, qui avait un peu d'argent du Crédit Agricole et de l'Église. Je dis, ça y est, c'est déjà l'alliance de la haute finance et de l'Église. Et puis j'ai quand même téléphoné. Ne t'embête pas, parce que suffisamment de contenu. Et puis, tu sais, Fournel, il n'est pas très là-bas. Il est récent, tu l'as acheté. Vous voulez quoi? Je ne sais pas. J'ai un petit peu d'argent, je prends bien un petit peu de choses. Ainsi commença l'aventure Entraide médicale et Jeunes Jamots Républicains. C'est en octobre 2000 que je suis venue pour la première fois au Burkina Faso. J'avais suivi le docteur Fournel jusqu'au CSPS de Natonga pour constater de mes yeux les constructions que nous avions faites ensemble à la fin des années 90. Docteur Fournel, en raison de ses nombreuses obligations professionnelles, parce qu'il est médecin, n'est pas là ce matin à la cérémonie. Je note cependant la présence remarquable de son épouse. Et l'honneur me revient ce matin de lire le message qu'il aurait voulu lui-même prononcer en présence de chacun d'entre vous. L'entraide médicale et Jeunes Jamots veut s'associer pleinement à la célébration de l'anniversaire de Respublica. Elle le fait à double titre. D'abord, comme celle qui a ramené Respublica au Burkina Faso, qui lui a fait connaître la grande région de Nanoro, et aussi entrevoir les possibilités importantes de développement appuyées sur une population opiniâtre, travailleuse et bien engagée. Ensuite, comme bénéficiaire d'une aide financière considérable dans la réalisation de nos projets d'amélioration des infrastructures sanitaires du district, non seulement à Nozanga, mais aussi à Soa, à Somassi et à Nanoro cette année, sans parler de la création du CSPS Jamon Assoum. 10 ans, c'est peu dans la vie d'un homme, c'est encore moins dans la vie de tout un peuple. Si l'avenir peut être incertain pour tout homme, ou pour une institution, ou pour une ONG, il nous faut nous rappeler de l'adage qui nous dit que si tu ne sais pas où tu vas, regarde au moins d'où tu viens. On a la table d'accouchement avec une table sur laquelle on a mis une toile cirée. Il y a une bassine pour recueillir l'arrière-fex, c'est-à-dire le placenta. On se déplace ici ensuite avec l'enfant. Suprême développement de la technique, on a une pince cochère. En 1993, c'est ainsi que des femmes accouchent. Au regard de ce qui a été entrepris et réussi, nous souhaitons un bon anniversaire à Respublica, un bon anniversaire à toute la population de Nanoro, à tous ceux qui ont bénéficié de l'action de Respublica. Puissions-nous nous retrouver encore dans 10 ans, ici à Nanoro, pour célébrer les 20 ans de Respublica. Joyeux anniversaire, que la fête soit belle, je vous remercie. Mon mari, quelques amis et moi-même avions créé en 1997 une association sans but lucratif dénommée Respublica, la chose publique en latin, et nous avions l'ambition
de réaliser dans la pérennité l'objet social qui peut se résumer ainsi: favoriser le progrès social et le développement intellectuel et économique par la prise de conscience des notions d'intérêt général, de citoyenneté et de service public, promouvoir et réaliser toutes les actions de bienveillance tant en France qu'à l'étranger. Plongée au cœur de l'Afrique profonde, j'ai rapidement pris conscience des problèmes que rencontrait la population du village de Nazonga, tant en matière d'accès à la santé que d'accès à l'éducation. La visite du CSPS et de l'école de Nazonga n'a fait que renforcer ma conviction d'agir pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. C'était bien là, dans ce village, que nous pourrions commencer. La visite à l'école de Nazonga a été décisive. Il y avait trop peu de filles sur les bancs d'école, trop peu de tables bancs, trop peu de fournitures scolaires, le toit partiellement décoiffé et beaucoup d'élèves restaient sans manger au moment du repas. Enfin, le forage était gâté et les enseignants très mal logés. C'est ainsi que l'éducation devint le cheval de bataille de Res Publica. À cette époque, un seul homme portait sur ses épaules à titre bénévole les activités de cette association et celles de EMEJ. Il s'agit de M. André Kaboré, infirmier chef de poste du CSPS de Nazonga, que le docteur Fournel avait identifié pour suivre les activités de EMEJ. J'ai pris en main la représentation légale de Res Publica en 2005. Sur proposition de Mme Perrin. Tout seul au départ à Ouaga, avec un représentant à Nanoro et un autre à Koutougou, l'association compte aujourd'hui un effectif de 13 personnes travaillant à temps plein. D'un budget global de 6 millions de francs CFA exécuté par mes soins en 2005, le budget exécuté au titre de l'année 2011 est de plus de 1 milliard CFA. Cette association est présidée par Mme Françoise Perrin, cofondatrice avec son époux M. Jean-Claude Perrin, propriétaire et directeur de l'entreprise Programma, dont il reverse les dividendes annuels à l'association pour les activités au Burkina Faso. Et comme Jean-Claude aime le dire, moi je cherche l'argent et ma femme le dépense. C'est d'ailleurs pourquoi il est moins présent au Burkina que sa femme, puisque lui, il doit bosser dur pour que nous on ait l'argent pour pouvoir construire les écoles. Nous avons alors mis l'accent sur l'accès massif des filles à l'école. Ainsi, l'association Res Publica prend en charge leur cotisation, pendant que les parents d'élèves assurent celle de leurs garçons. Au bout de 10 ans, l'effectif des filles a été multiplié par 5. Et presque un élève sur 2 est une fille. Nous avons toujours voulu impliquer les parents d'élèves dans le fonctionnement de l'école. Nous avons donc mis en place des formations pour les APE et AME afin qu'ils connaissent leurs droits et devoirs au sein de l'école. Avec ces associations, nous avons pu mener des projets comme l'installation de la cantine endogène dans chaque école, la création et l'entretien de jardins scolaires.
Aujourd'hui, nous avons atteint un taux de parité filles-garçons de 48%. En 10 ans, le nombre d'écoles par village a été multiplié par 2. Nous pouvons considérer que notre objectif d'améliorer les conditions de vie au primaire est atteint en grande partie. Mais il nous reste un défi de taille à relever, celui de l'enseignement post-primaire et secondaire dans nos communes rurales. L'affluence des enfants munis de leur certificat d'études primaires aux portes des établissements secondaires ne cesse de croître. Certes, dès 2008, notre association a construit un collège dans le village de Boulbon, qui, érigé en lycée à la rentrée 2012-2013, compte déjà 475 élèves, dont 206 filles. Nous avons également construit des salles de classe au lycée de Nanoro et de Soa. Et nous allons faire de même au collège de Pella. En 2011, nous avons ouvert un collège à Nazoanga, dans lequel nous avons à l'heure actuelle une classe de 6e et une classe de 5e, ainsi que 38 jeunes filles en internat, que nous mettons ainsi dans les meilleures conditions de travail possibles. Mais de nombreux enfants ne peuvent trouver de place en 6e. Ils sont donc contraints de quitter leur village pour la grande ville, avec tous les problèmes que cet exode pose. Enfin, pour clore le volet éducation, nous avons ouvert il y a 6 ans un centre d'éveil et d'éducation préscolaire dans la commune de Nanoro, afin de donner toutes les chances de bonne intégration et de réussite au primaire aux très jeunes enfants. Pour le volet santé, nous continuons à travailler avec le docteur Fournel et son association Entraide médicale Eugène Jameau, en finançant les constructions de maternités, dispensaires et logements. Ainsi, un CSPS complet, doté de panneaux solaires et alimenté en eau courante grâce à un château d'eau, a été construit dans le village de Soum en 2007. Nous avons pu améliorer l'accès à de bonnes conditions d'accueil et de sécurité pour les femmes enceintes en construisant une maternité à Soa, une à Somassi et une autre à Nazoanga, sans oublier à chaque fois le logement pour la coucheuse. Une fois construits, tous ces bâtiments sont entièrement équipés en matériel médical par l'association du Dr Fournel. De plus, nous avons initié des campagnes de détection et d'opération de la cataracte avec notre ami le docteur Paté Sankara, qui est d'ailleurs ici présent, accompagné de toute son équipe de l'hôpital de Koudougou. Pour le volet agricole, nos équipes travaillent depuis plusieurs années avec les groupements villageois pour développer le maraîchage et la riziculture. Ceux-ci reçoivent des formations qui concernent notamment la construction et l'utilisation de fosses fumières, le creusage de puisards et d'autres techniques telles que le zaï qui améliorent les rendements agricoles. Je suis content même, vraiment, il ne sait pas comment on fait. Regarde mon tomate, il va. Les femmes, elles aussi, profitent de formations, notamment dans la transformation de la tomate, la production de poudre de moringa. Ils sont là, c'est des étrangers, mais ce ne sont pas des étrangers. Ils sont là, on est ensemble depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, on se réunit pour résoudre des problèmes que nous vivons ensemble. Donc ils laissent la parole aux responsables agro-pastoraux. Voilà. Ton arapa, hier qu'il est, Tiber a changé. Il y a ton madame a changé. La République a hantum de Basilica.
C'est un sentiment de fierté et de soulagement qui m'habite aujourd'hui d'avoir pu contribuer au développement et à l'élévation du niveau de vie dans notre zone d'intervention. J'en appelle à chacun, maire, préfet, conseiller villageois, personnel enseignant, personnel de santé, parents d'élèves, autorités coutumières, enfin à vous tous qui avez profité des investissements réalisés dans vos communes pour que vous mettiez tout en œuvre afin de pérenniser et de sauvegarder l'œuvre accomplie avec vous depuis ces 10 années. C'est avec beaucoup d'émotion que je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont contribué durant toutes ces années à la réalisation et à la réussite des projets menés à Nanoro, Pella et Soa. Je fais part bien sûr de toute ma gratitude à M. Basile Darga, qui représente l'ONG au Burkina Faso et qui travaille sans relâche pour le bon fonctionnement de Respublica. Je remercie aussi l'ensemble du personnel, tant en France qu'au Burkina Faso, pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement, pour leur investissement dans la réussite de cet anniversaire. Enfin, je voudrais remercier du fond du cœur le fondateur de l'association. Donc vous avez compris que je parle de mon mari, sans qui tout ce qui a été réalisé dans votre pays, et plus particulièrement dans vos communes rurales, n'aurait jamais vu le jour. Je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Oh, Respublica, merci pour vos soutiens. Oh, Respublica, le Burkina vous dit merci. Du courage et l'envie pour l'ONG Respublica. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Famille Perrin, fondateur, merci pour votre générosité.